Salut les geeks, aujourd'hui c'est une chronique qui vous est spécialement consacrée car elle est dédiée à la Japan Expo. Japan Expo qui va parler bien sûr de... Le premier Kindy consacré à l'élevage de courgettes, je le transforme en brochette en lui plantant mon katana dans le derche. C'est clair, la Japan Expo est donc un salon consacré à la culture japonaise sous ses différentes formes. Que ce soit les mangas, les arts martiaux, l'origami, putain de cigogne de merde, la musique. Et concernant ce dernier point, on a droit à de la J-pop, du J-rock, du J-punk, du visual kei. Ouais, c'est très fourni, très varié et rempli de bonasses et de boys band au look improbable. Et à la Japan Expo, il y a aussi des jeux vidéo. D'ailleurs, à ce niveau-là, faut constater qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année. Bon, ok, on a quand même pu tester des titres comme The Evil Within, le prochain gros survival horror fait par Shinji Mikami. On a également pu se faire des parties endiablées de Mario Kart 8 sur un stand Nintendo surpeuplé en permanence. Il y avait du Mario Kart, du Smash Bros, Ouais, en fait, c'est les deux seuls gros titres qu'on va retenir sur le stand Nintendo, sans parler de l'absence de Shigeru Miyamoto qui a annulé sa venue à quelques jours de l'événement seulement et dont certains fans avaient pris les places spécialement pour lui. Heureusement, il y avait Hironobu Sakaguchi, créateur de la série des Final Fantasy présent lors de l'événement, mais que seuls les journalistes ont pu approcher. C'est con, hein? Après, on a eu droit à un stand Sony assez timide, un stand League of Legends carrément survolté. Ouais, en gros, il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel, hein. Si ce n'est le stand Namco Bandai qui proposait une vidéo du prochain jeu Dragon Ball Z prochainement disponible, qui côtoyait des bornes d'arcade JoJo Bizarre Adventures ou encore Naruto. Naruto, putain! Ok, là je vais jouer mon super blasé, mais il y en a ras la touffe de voir le salon qui fêtait ses 15 ans d'existence cette année, envahi, pris d'assaut par des jeunes fans de Naruto qui se prétendent otaku sous prétexte qu'ils ont acheté un costume de l'Akatsuki sur eBay. Et ces jeunes là, tu vas leur parler de Noritaka, de Samurai Deeper Kyo, de Ghost in the Shell, de Ninja Scroll. Eh ben ils connaissent pas, alors que c'est largement plus intéressant quand même. Bon ok, ça reste une histoire de goût, mais à la base Japan Expo c'était quand même le rendez-vous des amoureux de la culture japonaise. Maintenant, on a juste l'impression que c'est le rendez-vous annuel des téléspectateurs de J1 et des amateurs de Free Hugs. Les Free Hugs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des câlins distribués gratuitement par les personnes présentes sur le salon. Me demandez pas pourquoi, hein, j'en sais pas plus que vous. Des Free Hugs distribués la plupart du temps par des cosplayers et surtout les cosplayeuses qui auront marqué le salon par leur tenue décalée, parfois sublime, voire complètement what the fuck. Et parce que Japan Expo ce n'est pas que du geek en puissance, on peut retrouver une partie du salon consacrée à la culture traditionnelle du Japon et surtout au niveau musique. Ça fait du bien aux oreilles et à tout le reste et ça permet de découvrir une autre facette de la culture japonaise qui malheureusement n'atteint pas la plupart des visiteurs du salon. Sortez un peu de chez vous les jeunes, découvrez le monde, il n'y a pas que Ice Shield 21 et Fairy Tails dans la vie. Et pour finir, deux stands qui m'auront particulièrement marqué sur le salon. Le premier, c'est le Geek Dating qui, comme son nom l'indique, propose de faire des rencontres selon les affinités et les centres d'intérêt que tu peux avoir avec une autre personne. Alors c'est assez marrant parce que lors du salon, tu peux quand même être amené à faire la causette avec une nana déguisée en Sailor Moon ou un mec déguisé en Super Mario ou Tortue Géniale. Après, ça reste quand même classique, hein. Admettons, t'es fan de Michael Bay, et ben tu vas rencontrer quelqu'un qui est également fan. Non, en fait, sur ce coup-là, tu vas rester tout seul, hein. Et le deuxième stand que j'ai trouvé particulièrement intéressant, il s'agit du stand Ankama. Ankama qui est à la base de jeux en ligne comme Dofus ou Waku et qui pour le coup proposait en exclusivité le numéro 0 de l'Intrépide. Alors l'Intrépide, forcément, vous allez me demander, mais Fred, qu'est-ce que c'est? Fred, qu'est-ce que c'est que l'Intrépide? Oui, ça va, j'y viens. Eh bien, l'Intrépide, ce n'est ni plus ni moins que du comics à la française. Un comics imaginé il y a des années par Marcus, le célèbre présentateur télé, et qui prend enfin vie aujourd'hui. Et pour l'avoir lu, je peux vous dire qu'il s'agit d'une vraie bonne surprise. C'est drôle, c'est dynamique et on attend la suite avec impatience. Voilà, de mon point de vue, c'est ce qu'il y avait à retenir de la Japan Expo cette année. Alors certes, j'ai pas pu faire tous les stands, j'ai pas pu assister à tous les concerts, donc pour la peine, je vous laisse avec ces quelques images qui vous replongeront un petit peu dans l'ambiance du salon. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Salut!